Hein? Quoi? Alerte! Et qu'est-ce que vous pensez de ces adorables bottes de moto? Tu veux rire, Clover? Ta mère est bien trop classique pour porter ce genre de choses. Alex, c'est à moi que je pensais les offrir. Oh, alors dans ce cas, vas-y, y a pas hésité. Allô, je vous rappelle qu'on est venu acheter un cadeau pour la fête des mamans. C'est bien ce que j'essaie de faire. Mais ma mère a un goût si démodé que trouver un truc qui lui plaise, c'est mission impossible. M'en parle pas. La mienne m'a dit que la seule chose qui lui ferait plaisir, c'est que je me trouve un petit ami. Écoutez les filles, vous vous faites trop de soucis et il y a vraiment pas de quoi. Tu crois? Mais j'en suis sûre. Arrêtez de stresser, essayez de choisir quelque chose de simple. Comme ça. Une tenue élégante pour les visites de chantier. Tu crois pas que ça fait un peu cache-misère pour construction massive? C'est exactement pour ça que ma mère en serait folle. C'est cette affiche. Tiens, regarde. Pour la fête des mères, offrez un cadeau royal. Un week-end de rêve dans notre luxueux centre de remise en forme du Pacifique. Oh, j'adore les îles du Pacifique. Et les complexes de luxe aussi. Quelle fabuleuse idée. C'est vrai, on pourrait toutes y aller ensemble. Même ma mère ne ferait pas la difficile devant ça. Allons-y, c'est décidé. Ah, on voit ce que Jerry a à nous dire et on fait le réserver. Je sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi je les trouve de plus en plus étranges, les transferts au Whoop. C'est le syndrome de désorientation post-transitionnelle. Ou le tournis, c'est pareil, un cheveu près. Je veux dire, pas la peine de dramatiser. Quelle sera notre mission? Il n'y a pas de mission. Je voulais seulement vous informer que je partais en Angleterre souhaiter bonne fête à ma maman. Sans blague, alors là je suis complètement abasourdie. Ne vous inquiétez pas, Clover, le symptôme disparaîtra rapidement. Non, ce que je n'arrive pas à croire, c'est qu'un homme comme vous est une mère. Je trouve ça surréaliste. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon portephone. Vous ne croyez tout de même pas que j'ai un comme poudrier, non? Allô? Jerry? Je peux savoir où tu es? Il me semble que tu devrais déjà être dans l'avion. Je suis encore au bureau. Je vais partir d'ici quelques minutes, maman, c'est juré. Eh bien, dépêche-toi, mon poussin. Et surtout, n'oublie pas de me rapporter une jolie sortie de bain de ton hôtel. Je compte sur toi. Oui, bien sûr, une sortie de bain. Vous avez un hôtel? Non, c'est une couverture pour garder secrète mon identité d'agent secret. J'ai dit à maman que j'étais directeur d'un hôtel à Beverly Hills. Allô, vous êtes bien à l'auberge de jeunesse de Jerry? Je suis heureux que vous me trouviez drôle. Vous ne m'aviez pas habitué à cela. Nous nous reverrons dans quelques jours. Au revoir, les filles. D'accord, cette journée est partie pour battre le record de bizarrerie. Ouais, bon, la sortie est de ce côté. Quoi, tu veux t'en aller? Pour une fois qu'on est seul dans le bureau de Jerry, profitons-en. La caverne d'Ali Baba est à nous. Je prends la bombe barrette papillon. Le pendentif microprocesseur 5 carats est pour moi. Je prends le chewing-gum. C'est pas un gadget, mais j'adore ça. Merci, c'est grandiose. Oh, merci, Clover. Quel endroit splendide. C'est merveilleux. Bon, allons-y, profitons-en tout de suite. Tout le monde en maillot. Viens, le bain de boue va être froid. Maman, tu le traînes depuis quand, ce maillot? L'âge des cavernes? Oh, tu exagères, trésor. Je l'ai acheté pendant ma lune de miel. Ça ne remonte qu'aux années 80. Autant dire à la préhistoire, c'est décidé. Après le bain de boue, on cherchera un 2 pièces bien flashy. Oh, arrête, ce n'est plus de mon âge. Je voudrais me laver les mains. Où sont les lavabos? C'est tellement grand ici. Tu veux te laver les mains avant un bain de boue? À quoi ça sert? Arrête. Ils sont de ce côté.
les massages et le coup de cœur. On devrait s'offrir ça plus souvent, tu crois pas? En parlant de coup de cœur, tu n'aurais pas envie de me faire des confidences sur tes petits amis, Alex? Oh, maman, arrête. Les histoires de garçons, c'est personnel. Pourquoi rougis-tu? Tu sais, il n'y a pas de honte à être célibataire à ton âge, ça va s'arranger. Laisse faire ta mère, je vais te trouver un gentil compagnon pendant ce séjour. J'ai vu un tas d'hommes séduisants, à commencer par celui-ci. Comment le trouves-tu? Il a une belle carrure, non? Écoute, maman, je suis encore au lycée, c'est les garçons de mon âge que je préfère. Je veux prendre une douche. À tout à l'heure, mon chou, je vous laisse discuter. On ne plaisante pas avec la sécurité. Il te faut un casque avec protège-menton, des protège-coudes, des protège-genoux et des protège-chevilles. Ah! Maman, je t'en prie, je vais avoir l'air ridicule. Tu ne penses pas que ça fait trop pour une petite balade en vélo? Une mère fait le nécessaire pour protéger sa fille, Sammy. Bon, donne-moi ta bouteille, je vais la remplir. Je ne voudrais pas que tu te déshydrates. Oh. J'ai pas envie de finir en potiche. Maman, tu veux te débarrasser de moi? Voyons, bien sûr que non, mon trésor. C'était un accident, ça arrive. Désolée, chérie. Quel endroit merveilleux, la vue magnifique d'ici. C'est vrai que c'est paradisiaque. Bon, je crois que j'ai assez pédalé pour aujourd'hui. J'ai fait un faux mouvement. Allô, la police, au secours! La police? Qu'est-ce que tu racontes, Sam? Ici, c'est Alex. Tout s'est bien passé? Mais comme sur des roulettes, jusqu'au moment où ma mère m'a poussée accidentellement dans le vide. Ta mère aussi est devenue folle? Je croyais que j'étais la seule à y avoir eu droit. Tout à l'heure, elle a essayé de me noyer accidentellement dans le bain de boue. La tienne n'a pas eu un comportement bizarre aujourd'hui, Alex? Non, ça allait. Si ce n'est que tout à coup, elle a accidentellement poussé ma table de massage au milieu de la circulation. Bon, on fait une réunion dans le hall d'entrée. Je descends. Hein? Tu comptes aller quelque part? Arrête, mais qu'est-ce qui te prend, lâche-moi! Désolée. Désolée. Ça va? Très bien. Un détail près, ma mère vient de m'attaquer pour la deuxième fois de la journée. On va appeler Jerry. Peut-être qu'il pourra nous dire pourquoi nos mères nous attaquent comme ça. Jeune homme, on ne se tient pas comme ça à table. Ne gigote pas, tiens-toi droit. Oui, maman. J'ai essayé de te donner une excellente éducation et pourtant tu te tiens toujours aussi mal. D'où cela vient-il? Oh, sauvé par le gang. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, je reviens dans une seconde.
Dépêche-toi, ça va refroidir. Allô? Chef, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Team Scam s'est évadé de prison hier soir. Oh, bon, j'alerte les filles immédiatement. Je ne savais pas qu'il y avait une fonction double appel. Oui, allô? C'est nous, Jerry. Il nous arrive un truc hyper bizarre. Oh, oh Jerry! Jerry, viens finir ton assiette. Tu n'as rien à faire là. Une petite seconde, je discute avec le personnel de l'hôtel. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Un seul chocolat par client et ne me dérangez plus! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles à ton portefeuille maintenant? Bien sûr que non, voyons, ne sois pas ridicule, maman. Jetez un l'œil, jeune homme, tiens-le-toi pour dit. On dirait que Jerry a des ennuis avec sa mère lui aussi, c'est la loi des séries. Bon, apparemment, il est coincé, on va devoir se passer de son aide. Mais le système de surveillance du spa peut nous être utile. Voyons si je peux me connecter au réseau vidéo. Ouais, j'ai quelque chose. Wow, ça alors, c'est étrange. J'ai l'impression que ça ne va faire qu'empirer. Maman! Y a quoi dans ce placard? On dirait qu'on les aspire. Une seconde, regardez. Nos mères ne portaient pas de fleurs au poignet avant d'y entrer. Et alors? Quel rapport entre ces bracelets fleurs et le fait qu'elles aient perdu la tête? Oh, peut-être aucun, mais je préfère aller vérifier ça pour en être sûre. Elles font comme si rien ne s'était passé, c'est étonnant. Non, Alex chérie adore les sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée. Surtout quand j'enlève la croûte du pain. Gabi, voulez-vous me passer le beurre de cacahuète au TNT? Un bon explosif, ça donne la pêche. Vous avez raison, Carmen. Cette attention les fera sauter de joie. Ce ne sera utile qu'au cas où elle nous résisterait, bien entendu. Eh ben, moi qui l'ai trouvé un peu trop mère poule, je suis servie. C'est le moment ou jamais de tester le pendentif microprocesseur 5 carats. Alors, t'as une information? On dirait que les bracelets reçoivent une espèce de signal. Et je parie que ça a un rapport avec leur comportement étrange. Alors il faut leur enlever ces fleurs du poignet? Et remonter jusqu'à la source d'émission du signal pour l'arrêter. Pour un complexe de luxe, le choix des voitures à louer était vraiment très restreint. Heureusement que le yoga m'a rendu souple. Le signal est de plus en plus fort. On doit s'approcher. Alex, tourne à droite. Il n'y a qu'une seule personne qui soit plus dangereuse au volant qu'Alex, c'est sa mère. Vite, il faut qu'on arrive à l'Esme. Accélère, Alex. Si vous avez des casques, mettez-les. Enfin, si je peux me permettre un petit conseil. Maman? Mais oui, chérie. Oh, je suis contente d'être réveillée. Si tu savais, j'ai fait un horrible cauchemar. Je viens de rêver que Stella, Gabi et toi, vous faisiez tout pour nous éliminer, nous, vos filles. Rassure-toi, bientôt tu n'en feras plus des cauchemars. Tu dormiras en paix, mon ange. Dès qu'on aura réussi à se débarrasser de vous. Avant de mettre votre plan à exécution, dites-nous au moins qui est derrière tout ça. C'est moi. Team Scam! On ne vous avait pas jeté en prison après que vous ayez enlevé Jerry pour prendre le contrôle du Whoop? Oh, vous savez, être en prison présente au moins un avantage. C'est qu'on a largement le temps de préparer son évasion. Et on en a aussi suffisamment pour mijoter sa vengeance. Ouh, elle est terrible, votre haleine. Vous voulez pas un petit bonbon à la menthe? Votre plan, c'était, si j'ai bien compris, de vous arranger pour que nos mères respectives fassent le sale boulot pour vous. C'est d'une lâcheté. J'ai inventé ces fleurs de contrôle mental à l'époque où j'étais encore agent du Whoop. J'étais sûr que de gentilles filles comme vous se jetteraient sur l'offre de mon affiche. Bien vu. Votre affiche? Quand je pense qu'on laisse des minables comme vous entrer dans notre centre commercial. Vos mères ont fait un formidable travail pour moi. En fait, je vais peut-être les embaucher à plein temps. La psy de la prison m'a dit que j'avais mal tourné à cause d'un manque d'amour maternel. C'est la meilleure. Vous pensez que ma mère vous donnerait son amour maternel, mais elle vous ferait même pas cadeau de l'heure. Ah non? Voyons, ma chère Stella, bouclez votre fille dans le sauna, puis venez chez moi vous occuper de ma petite lessive. Oh, je ne sais rien vous refuser, mon petit chou. Non! Mais maman! Arrête! Maman!
Profitez du sauna, c'est pour votre bien, mes petites chéries. Mais on est trop jeunes pour partir en fumée. Attends! Il faut que nos mères redeviennent elles-mêmes et qu'on sorte de ce cauchemar. Qui peut appeler à un moment pareil? Oh, j'espère que c'est le serrurier. Allô? Bonjour les filles. Jerry! Désolé de vous avoir raccroché au nez, je n'ai pas eu le temps de dire que notre vieil ennemi Tim Scam s'était évadé de prison. Restez sur vos gardes au cas où il vous rendrait visite. Merci, mais c'est une info qui arrive avec 3 heures de retard. Jerry, qu'est-ce que tu fabriques sur le toit? On fait la forte tête? Je commence à en avoir plus qu'assez de ces enfantillages. Tu as besoin que quelqu'un mette un peu d'ordre dans ta vie. Tu ne me laisses pas le choix, mon petit. Je vais prendre une chambre dans ton hôtel pour te surveiller. Il faut que je vous laisse, une urgence, les filles. Jerry, attendez, venez nous aider. Ben, c'est agréable, merci. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si seulement on avait le bon gadget, hein. Alex, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves pas qu'on manque déjà suffisamment d'air? C'est pas moi, mon chewing-gum fait une bulle. Tout compte fait, je préfère quand Jerry nous explique le fonctionnement des gadgets. Venez les filles, ça va chauffer pour Tim Scam maintenant. Comment ça se fait que t'aies amené ton sac à dos propulseur avec toi? Toutes mes valises étaient trop grandes et je voulais pas m'encombrer. C'est à peu près ici qu'on a perdu le signal la dernière fois. Le repère de Scam ne doit pas être loin. C'est quoi ce truc là-bas? Allons voir. Si j'avais su qu'avoir une mère présentait tant d'avantages, j'en aurais volé une bien avant. Ne prenez pas de mauvaises habitudes. Que faites-vous là? Vous êtes encore en vie? Oui, et on est venu vous chercher pour vous raccompagner dans votre cellule. Débarrassez-vous d'elle une fois pour toutes et tout de suite. Que ça va être touchant, ces retrouvailles. Bon, allez, je vous laisse en famille. Au revoir. Arrête, maman, j'ai pas envie d'être brutale avec toi. Tu veux dire que tu aurais le toupet de contrarier ta propre mère? Pas la mienne, non. Celle qui est en toi, oui. Alors dans ce cas, à l'attaque. Vous avez un rendez-vous urgent. T'as pas entendu? Ta maman t'appelle, alors vas-y, cours. Je vais vous aider. Essayons un autre canal de fréquence. Non! Non, ne faites pas ça! Oh non! Timmy mérite une grosse punition. Oh non, 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 pitié! Non, laissez-moi Tu oses tranquille! t'adresser sur ce ton aux grandes personnes? Attends, on va te savonner la langue pour t'apprendre la politesse. Qu'est-ce qu'on fait? On a pitié de lui? Il a eu sa correction et ce sont nos mères qui comptent. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, qu'est-ce qu'on fait ici? Qui est-ce, celui-là? Lui, c'est un guide. On est en excursion et il nous fait visiter les grottes de l'île. Oh, c'est gentil. On rentre au centre de remise en forme? Bonne idée, le sol est glissant et je ne me sens pas très à mon aise dans cet endroit. Moi non plus. Mais comment se fait-il que j'ai quitté l'hôtel dans ce maillot indécent? J'ai trouvé que ce guide était très séduisant, bel homme, beaucoup de charme. Vous feriez un beau couple. Maman, laisse tomber, il n'est vraiment pas mon type.
Félicitations, mademoiselle. Encore un succès. Merci, Jerry. Et vous, la visite chez votre mère, ça s'est bien passé? J'ai dû mettre les choses au point. Je lui ai demandé de me laisser diriger ma vie comme je l'entendais. À mon âge, on ne se laisse pas dicter sa conduite par sa maman. Vous avez dû la quitter avec regret? Elle est dans un hôtel de Beverly Hills. Ça va m'obliger à demander une augmentation. Allô? Jerry, mais enfin où es-tu? Tu sais que je t'attends pour dîner! Ne t'énerve pas, maman, j'arrive tout de suite. La mise au point a été utile à ce que je vois. Oh, dépêche-toi, j'ai pas tout mon temps! Et puis descends-moi des serviettes propres tortillées! Il y a un petit problème, monsieur. Vous deviez rendre ces livres plus tôt. J'ai peut-être un peu de retard, mais je paierai pas une amende. Le règlement est formel, désolé. N'y comptez pas. Lâchez-moi. Les poubelles rebelles, j'adore ce groupe, il est super. Pas autant que celui-là, le groupe le plus top, c'est Fatal Chacal. Les filles, je vais mettre tout le monde d'accord. Le plus cool de tous, c'est Hanson Carter. Qui c'est, il est chanteur ou musicien? Ni l'un ni l'autre, Hanson est l'animateur vedette de Canal M. Pas vrai qu'il est à tomber. Salut, c'est moi, Hanson Carter. Je cherche une fille à la personnalité particulière pour présenter avec moi une émission sur Canal M. Envoyez-moi une vidéo de vous pour que je puisse juger de votre talent. Dans quelques semaines, on travaillera peut-être ensemble. Oh, ça c'est la chance de ma vie. J'envoie une vidéo, bien sûr je suis sélectionnée, Hanson tombe amoureux de moi, et c'est l'union parfaite, on ne se quitte plus jusqu'à la fin de nos jours. Clover, je suis pour la liberté d'expression, mais là on est dans un lieu public. Je rentre vite pour me filmer. Il choisit bien son moment, Jerry. Non, franchement, c'est dégoûtant. Un aspirateur puis une poubelle. Merci pour tout, Jerry. Jerry? Je suis là. Ah, super votre déguisement. Vous allez à un bal costumé, Jerry? Non, j'ai mis la tenue qui convient pour une grande cérémonie. La reine va m'armer chevalier. Alors elle va vous adouber avec une épée, vous allez être anobli et ensuite on vous appellera sœur? Exactement. Cela m'a surpris. Je ne m'attendais pas à un tel honneur. On peut vous accompagner? Moi je rêve de rencontrer la reine. On assiste à la cérémonie que sur invitation, mais vous partez pour l'Angleterre. Tout de suite? Je peux pas, je dois enregistrer immédiatement une vidéo qui peut faire de moi une star de la télé. Vous allez devoir différer un peu votre projet. J'ai une mission urgente pour vous. Un phénomène étrange frappe certains habitants de Liverpool. Leur personnalité change du tout au tout en un clin d'œil. Voyez vous-même.
Une timide bibliothécaire se prend brusquement pour une catcheuse professionnelle. Un célèbre chirurgien ne peut plus s'arrêter de danser et cet éminent général traite ses subalternes comme des enfants en bas âge. C'est inquiétant. D'autant plus que certaines victimes ont d'importantes responsabilités. Il faut trouver au plus vite l'origine de ces comportements étonnants. Certes. Bon, alors passons à vos gadgets. Vous disposerez du rouge à lèvres laser, de boucles d'oreilles micro-com, de la barrette passe-partout, ainsi que des bottes à semelles ventouses et des gavailles. Des gavailles? Gants à vapeur infects. Si vous les utilisez, c'est à vos risques et périls. Je ne vous le fais pas dire. Sur ce, au revoir, la reine m'attend. Salut Hanson, je m'appelle Clover et je suis super originale. Alors c'est bon, ne cherche plus, je suis la perle rare qu'il te fallait. Avec moi, tu vas faire exploser l'audimat. Une animatrice ultra hip et hyper hop. C'est le top pour Canal M. 20 sur 20, t'étais parfaite, Clover. Merci. Il me reste plus qu'à envoyer la cassette et à croiser les doigts. Et aussi peut-être à te charger de notre mission. Vous êtes vraiment bibliothécaire? Parce que vous avez plutôt l'air d'être une véritable athlète. Je l'étais jusqu'à jeudi dernier, et puis ma vie a changé. Que s'est-il passé exactement? Je travaillais à la bibliothèque quand une lumière a jailli. Elle m'a aveuglée et ensuite je n'étais plus une faible femme, mais une redoutable catcheuse. Je comprends pas, là. Expliquez-nous. Avant, j'arrivais tout juste à soulever quelques bouquins ou une tasse de thé. Maintenant, je lève à bout de bras plus de 80 kilos. Ce soir, j'ai un match contre un gros balèze de Kensington. Vous voulez venir? Ça aurait été avec plaisir, mais nous avons déjà prévu quelque chose. Comme vous voudrez. Ce n'est pas pour vous mettre à la porte, mais j'ai mes abdos à travailler. C'est de la science-fiction, vous en connaissez beaucoup, des bibliothécaires catcheuses professionnelles, vous? Non, ça n'existe pas plus que des lycéennes qui font de l'espionnage à échelle mondiale. Mauvais exemple. Hé, regardez! Le boucher de Birmingham abandonne le catch pour mener une vie plus paisible. Il a probablement pris un coup de trop sur la tête, bim! Hein? Ou alors, il a brusquement changé de personnalité. Il en a peut-être assez de combattre? Eh ben, je doute qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Pour moi, le catch, c'est du passé, terminé. Je préfère lire un bon bouquin. Mais vous êtes le boucher de Birmingham, la terreur du ring qui massacre en un clin d'œil tout ce qui franchit des cordes? Eh oui, j'étais le boucher de Birmingham jusqu'à jeudi dernier. C'est alors que j'ai découvert Zola, et Emily Brontë, et Balzac. Vous ne connaîtriez pas par hasard la responsable de la bibliothèque de Liverpool? Non, mais j'aimerais rencontrer cette dame. On a probablement beaucoup en commun, elle et moi. Eh bien, merci. On vous laisse vous plonger dans vos lectures. Je ne fais plus que ça, ça me passionne. Moi qui me sentais déjà aux frontières du réel, je viens d'entrer dans la 4e dimension. Étonnant, ça me rappelle l'école quand on s'amusait à imiter quelqu'un. C'est exactement ça, Alex. On dirait qu'ils ont fait un échange de personnalités. C'est impossible une chose pareille. Et en plus, ils ne se sont jamais rencontrés. Il y a une explication et on doit la découvrir. Avouez que la chose est impressionnante. Même quand je porte une tenue classique, je suis tout aussi éblouissante. Tu veux voir quoi dans l'agenda de la bibliothécaire? Son emploi du temps et plus spécialement tout son programme du jeudi dernier pour y chercher un lien avec notre catcheur. Voyons ça, apparemment elle avait rendez-vous avec un certain docteur Gray jeudi matin. C'est un psychiatre. Il a une clientèle de généraux, de scientifiques, d'enseignants et également de célébrités comme le boucher de Birmingham. Le voilà, le lien avec la bibliothécaire. Et si on allait rendre visite à ce médecin? Waouh, c'est total sinistre. Il pourrait quand même vivre autre part que dans une maison de film d'horreur. Tous les psys adorent les ambiances sinistres. Bon, il n'y a personne apparemment. Il faut qu'on se débrouille pour rentrer.
bien un gadget pour entrer par effraction. Un bon coup de pied et l'affaire est réglée. Oh, ces bottes multifonctions sont vraiment géniales. Bon, les filles, séparons-nous pour la visite. On reste en contact avec les boucles d'oreilles Microcom. Eh ben, à part la déco hallucinante, tout est normal dans cette chambre. Pareil pour ici. Et de ton côté, Alex? Je suis dans une pièce tapissée de livres. Je connais un catcheur qui adorerait s'installer ici. Alex? Bah Alex, qu'est-ce que t'as? Oh, pas de réponse, il faut la retrouver. Sam, t'es là? Tu m'entends? Allô? Je commence à me sentir seule. Alors j'ai dévalé la cascade dans un tonneau, j'ai rattrapé le yacht de ce criminel et il est en prison pour des années. Oh, comme c'est intéressant. Vous avez une vie exaltante. Pardonnez-moi, Votre Altesse, je m'absente une minute. Allô? Jerry, c'est Clover. J'ai vraiment un gros problème. Alex et Sam ont disparu tout à coup et j'ai besoin de votre aide. Je regrette, mais il va m'être impossible d'intervenir dans les plus brefs délais. Comment c'est impossible? Si vous ne venez pas immédiatement à mon secours, je vais disparaître à mon tour. Et adieu, Hanson, Canal M et ma vie de star. Du calme, j'ai enregistré vos coordonnées. Je serai près de vous dès que je le pourrai. Une légère contrariété, Jay. Oh, très légère, ce sont les affaires courantes. Les toilettes, c'est dans quelle direction? Au grand mot, les grands remèdes, j'ai foncé et me voilà. À qui donc appartient cette demeure? À notre principal suspect, le Dr. Gray. Il intervertit la personnalité de ses patients. Pourquoi et comment, on n'en sait rien. Très intéressant tout cela. Si intéressant est synonyme d'effarant, je suis entièrement d'accord. Je ne parlais pas du décor. Je faisais allusion à cet objet. Qu'est-ce que c'est? Un pendule. Le genre qu'on utilise pour l'hypnotisme. Oh, il pèse lourd et côté look, il irait bien avec une tenue des années 60. Il est lourd parce qu'il y a un système électronique à l'intérieur. Je me demande à quoi sert ce bouton. Il sert à activer ma dernière invention. L'ajusteur comportemental. Cette création révolutionnaire est bien sûr très controversée. Docteur Gray, je présume. Exact. Grâce à mon ajusteur comportemental, j'interchange les personnalités. Pour l'instant, je ne l'ai testé que sur mes patients les plus agaçants. Mais je suis persuadé qu'il fonctionne aussi avec les fouineurs dans votre genre. Oh. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi modifiez-vous la personnalité des gens? Parce que je suis fatigué d'entendre leur jérémiade permanente. Et j'ai pensé qu'en permutant leur personnalité, ils ne se plaindraient plus car ils verraient enfin la vie différemment. Et de plus, je trouve la chose très amusante. Amusante? Plutôt radicale comme thérapie. Vous poussez le bouchon un peu loin. La fin justifie les moyens, même les plus extrêmes. En fait, ma première expérience est un tel succès que j'envisage de généraliser le phénomène. Je compte d'ailleurs commencer par le président des États-Unis. Je lui réserve quelque chose de très spécial. Vous m'en direz des nouvelles. Nous vous empêcherons d'agir ainsi. Vous croyez? Eh bien, on verra. Débarrassez-moi d'eux! Bravo, belle technique! Merci, mais la vôtre aussi est performante. D'accord, dans ce cas, je vais vous régler votre compte moi-même. Ça va être vite fait. Vous en avez eu du temps? Oh, ça va, un fou furieux nous a fait des embrouilles, Sam. Il est vrai que la situation était préoccupante.
Oh, non, quel désastre. Oh, j'arrive pas à y croire. Oh. Bon, là, ça devient vraiment très bizarre. Ouais, c'est vrai, on peut savoir ce qui vous arrive? J'ai interverti leur personnalité époustouflant, n'est-ce pas? Je rêve. Mais vous vous prenez pour qui, espèce de psychopathe? Faut vous faire soigner, hein. Je vous en prie, Jerry. Ce genre de réflexion n'arrangera rien. Soyez plus diplomate. Provocation, diplomatie, qu'importe. De toute façon, votre sort est déjà réglé. Attendez, vous n'avez encore rien vu. D'ici peu, votre minuscule cellule sera envahie par une multitude de rats. Ils sont affamés, ils feront honneur au festin. Ce sera une torture à la fois physique et psychologique. Oh. Ok. Oh, je supporte déjà mal les souris. Alors là, c'est l'angoisse. Arrière, infâme créature, oust! Ces rongeurs sont répugnants. Oh, qu'est-ce qui est le plus effrayant, la présence de ces rats ou leur changement de personnalité? Je ne sais pas. Clover, vite, dans ta poche, le rouge à lèvres laser. Excellente idée, Samantha. Cool. Et maintenant, à votre tour, les filles. Merci, Clover. Je veux dire Thierry. Oh, tout le plaisir. Et pour moi. Je ne supporterai pas ça une seconde de plus. Il faut que ce cinglé vous remette la tête à l'endroit et immédiatement. Oh, juste ciel, qui peut m'appeler dans un moment pareil? C'est insensé. Oui, allô? Oh, j'en suis ravie, je n'y manquerai pas. À bientôt. Ma candidature semble avoir intéressé Hanson Carter. Ma présence est requise à Los Angeles dans les plus brefs délais. Tu vas pas t'en aller? Dans cet état? Avec les manières d'un gentleman anglais quinquagénaire? Ça craint, mais il va falloir qu'elle se débrouille toute seule. Nous trois, on doit filer à Washington pour porter secours au président. Oui, c'est Jerry. Oh non, j'avais carrément oublié. Bon, je fonce. Salut, c'était le palais. On m'attend pour la cérémonie. Oh, Thierry se désiste, il reste plus que nous deux. Il faut qu'on parle au président et tout de suite. C'est en rapport avec la sécurité nationale. On est navré d'arriver comme ça à l'improviste, mais c'est urgent. Oui, un psychopathe veut s'attaquer à vous, il faut faire vite. Comment? Quelqu'un veut s'attaquer au président des États-Unis? Cet individu doit être gravement atteint. Vous pouvez pas savoir à quel point il est bon pour l'asile. Bonsoir, mes respects, monsieur le président. C'est lui dont je parlais. Il a un court-circuit dans les neurones. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on va le ratatiner en moins de 2. J'ai oublié de vous avertir que j'avais ajusté le comportement de mes gardes du corps en le permutant avec celui de 2 champions de karaté. Alors peut-être va-t-il falloir retarder votre projet de me ratatiner en moins de 2, mesdemoiselles. Allez-y les gars, exécutez le plan comme prévu. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, Sam? La seule chose qu'on puisse faire, Alex, on revient à la charge avec l'artillerie lourde. On n'en a pas fini avec vous. Ce n'est pas sérieux, vous plaisantez. Pas quand il s'agit de sauver le monde. On a autre chose à faire. Faites de vos rêves. Ça sent bon, hein? Bien joué. On n'a plus qu'à enfumer le psy et l'affaire est réglée. Oh, son cerveau est peut-être déjà assez empesté. Content que tu sois là, Clover. Ta vidéo était top canon. Oh, mais tout le plaisir est pour moi. Merci infiniment de m'avoir sélectionné. Bizarre, ta façon de parler. Tu emploies de drôles d'expressions. Bon, tu es prête à présenter les nouveaux clips? Indubitablement. Oh, quelle abominable cacophonie! Arrête, tu le fais exprès. Quelle musique de sauvage! Ne me dites pas que les jeunes apprécient ce vacarme. Les poubelles rebelles font du vacarme. Ils sont numéro 1 au hit parade. On peut au moins leur reconnaître que leur nom leur va à merveille. Eh, dis-moi, c'est quoi ton style de musique, mademoiselle la râleuse? Le seul qui pour moi soit digne d'être appelé ainsi, le classique. J'ai horreur de la variété. J'aime Mozart, Brahms, Bach. Je parie que votre public serait soulagé d'entendre une de leurs œuvres.
Eh bien, peut-être qu'on essaiera, mais dans une autre vie, pas pour l'instant. C'est regrettable. Votre Majesté! Oh, désolé d'être un peu en retard. Vous êtes excusé. Prenez donc place, Jerry. Au fait, merci de m'avoir invité à votre petite fête. Oh, franchement, je suis hyper content d'être là. Nous aussi. Nous apprécions votre présence. Ah, je tiens à ce que vous sachiez à quel point c'est trop délire que vous veuillez m'anoblir. Oh, je trouve ça top. C'est encore plus cool que les soldes au centre commercial. Vous vous sentez bien, monsieur Lewis? Bien? Oh, mais je suis dans un état, ma biche. Allez, vas-y, adoube. Je suis prêt. Pardon. Vous n'arriverez pas à me neutraliser. Pari tenu. On ferait mieux de s'occuper des autres. Excellente idée. Ranimez-les et évacuez-les pendant que mes hommes se chargeront de ce clown. J'espère que Jerry et Clover s'en sont bien sortis. Le seul qui pour moi soit digne d'être appelé ainsi, le classique. J'ai horreur de la variété. J'aime Mozart, Brahms. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Je m'en remets pas, c'est ridicule. Je vais mourir de honte. Que devrais-je dire de mon comportement face à la reine? Maintenant, non seulement Sa Majesté me méprise, mais mes chances d'être anobli sont réduites à néant. C'est vrai, c'est dommage, Jerry. Allô? Oui, c'est moi. Sans blague! Bien sûr que j'accepte. Je viens immédiatement. Il m'arrive un truc démentiel. Hanson, l'amour de ma vie, est submergé d'appels. Le public ne veut que moi comme animatrice. Oh, ma vie est un rêve. Mon amour me réclame. C'est génial. Vous pouvez me remercier, Clover. Je vais avoir besoin de votre aide. Je vais changer de personnalité avec vous. Passez-moi l'ajusteur comportemental. Ah non, je refuse. Hors de question. Allez, Jerry! Arrêtez, j'ai dit non. S'il vous plaît, c'est très important, s'il vous plaît.